Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Cyril de France. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Mister France Île-de-France 2020, dernière ligne droite avant l'élection de Mister France 2021 dans quelques jours. On y reviendra dans un instant, mais pour le moment, nous allons apprendre à mieux vous connaître. Alors vous avez 26 ans, vous êtes originaire du Val-de-Marne et vous êtes fan de sport, la boxe, le football, le fitness. D'où est-ce que vous vient cette passion tout d'abord pour le sport ? Depuis petit, c'est vrai que j'ai toujours été dans un cursus sport-études, donc j'étais dans les études et en même temps dans le sport, donc ça a été un peu la base, on va dire, d'une partie de mon éducation, le sport. Comment on choisit de faire sport-études ? Franchement, c'est un petit peu avec les aptitudes, je pense, sans prétention, quand on est plus jeune, de physique, donc on nous encourage à nous y mettre, et puis après, l'habitude fait qu'on continue et qu'on poursuit, et après, l'amour aussi de certains sports comme la boxe ou le foot nous fait encore plus continuer. Le premier sport qui vous a donné envie et qui vous a dit « c'est ça que j'aime ». C'est le foot quand même, c'est le football. Comme beaucoup ? Ouais, beaucoup aiment le football et c'est vrai que depuis petit, c'était ce qui m'a vraiment le plus passionné, ce qui me passionne encore aujourd'hui. Mais après, quand on le pratique de manière un peu plus amateur, on perd un petit peu non plus l'engouement dans la pratique, on préfère le regarder. Très bien. Alors, en ce moment, vous passez quand même beaucoup plus de temps à la salle de muscu. Comment est-ce qu'on sculpte son corps ? Parce que quand on fait du football, on est sur un terrain, on court, mais là, c'est quand même un peu plus statique. Comment est-ce qu'on passe justement d'un sport peut-être d'équipe aussi à quelque chose de plus solitaire ? C'est vrai que ça reste du sport, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sport d'équipe, on est tout seul. Et on est vraiment sur un travail plus réfléchi. C'est-à-dire que le foot, ok, c'est des stratégies, c'est une manière de réfléchir en équipe. Mais le fitness et la musculation, c'est vraiment réfléchir à comment travailler quel muscle, comment le développer, etc. Et puis pour un concours de beauté, il faut être musclé, mais pas trop non plus. Donc il faut réfléchir aussi à ça. Il faut vraiment se sculpter de manière équilibrée. Et après, c'est de la motivation, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut être régulier, il faut y aller vraiment tout doucement pour ne pas se blesser, pour durer le plus dans le temps possible. Il y en a qui se donnent à fond et qui, au final, arrêtent au bout de quelques années parce qu'ils se sont tués de partout. Mais ouais, il faut savoir se faire mal, être régulier, mais être régulier en allant doucement pour pouvoir durer dans le temps. Alors justement, vous êtes égérie Fitness Park. En quoi ça consiste d'être égérie ? Une égérie, ça représente, on va dire, la marque. C'est-à-dire que mon image est prêtée pour représenter la marque du coup Fitness Park, du réseau de sport. Ça consistait à plusieurs campagnes publicitaires, que ce soit pour tout ce qui est affichage pour les abribus, les métros, etc. ou même pour les visuels en salle de sport. Et c'était une expérience, on va dire, qui était dans le sport, mais plutôt axée mannequinat, du coup, qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est quelque chose qui vous tente ? Ouais, je l'ai fait, j'ai eu l'expérience et c'était vraiment cool, ouais, pourquoi pas le refaire, ouais. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes Mister France Île-de-France 2020. Alors, il existe beaucoup de concours de beauté masculins. Et comment est-ce qu'on se retrouve à concourir ? Comment à un moment on se dit, ça y est, j'ai le déclic, c'est maintenant, je le sens. Est-ce que c'est les amis, les autres gens à la salle qui disent vas-y Pour mon cas, j'avais un ami qui avait été élu Mister France en 2017. Donc c'était Eloy. Donc j'avais déjà entendu un peu parler de l'élection. Et après pour le concours de Mister Île-de-France, donc c'était un ami à moi qui avait pour envie de s'inscrire et m'a proposé de l'accompagner. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. J'ai joué la carte jusqu'au bout. Malheureusement il n'a pas été sélectionné et moi j'ai été sélectionné, puis j'ai été jusqu'au bout. J'ai joué le jeu. J'ai découvert une belle aventure humaine intéressante et j'ai apprécié, j'ai voulu finir le travail, si on peut dire. Justement, comment ça se passe ? Comment est-ce que c'est construit ce concours ? Il y a des étapes, on s'inscrit d'abord sur Internet, il faut envoyer des photos, des vidéos, je sais pas. En premier lieu, il y a un casting qui est ouvert à tout le monde. Il faut juste respecter plusieurs conditions, c'est-à-dire d'avoir entre 18 et 27 ans et mesurer au minimum 1m78. Donc si on remplit les critères, n'importe qui peut se présenter. Et après, il y a un concours qui est ouvert à toutes les personnes de la région. On envoie un dossier de candidature avec plusieurs photos, on inscrit un peu nos motivations, etc. Si notre dossier passe, on est invité pour rencontrer du coup le casting en chair et en os. Si le casting passe, on est sélectionné dans les finalistes, du coup. On est une dizaine de finalistes et après, du coup, on lance l'élection et le concours pour la région. Alors, participer à ce concours, ça vous permet quoi ? C'est simplement, personnellement, quelque chose où on se dit, ça y est, je peux dire que je suis Mister France ou Mister France Île-de-France, déjà, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire peut-être des rencontres, croiser des gens qu'on n'aurait pas pu croiser autrement que
par son parcours? Bah, dans tous les cas, c'est une expérience. Moi, je vis ça comme une expérience, une aventure humaine. Donc, on découvre des gens qu'on n'aurait jamais découvert. On fait des choses qu'on n'aurait peut-être jamais faites. Donc, dans tous les cas, j'ai pris l'expérience. C'est sûr que c'est toujours valorisant de se dire que oui, je suis Mister Île-de-France ou je suis Mister France. Mais derrière tout ça aussi, il y a une petite lumière qui a apporté un petit éclat, on va dire, médiatique qu'on peut utiliser. Donc, certains l'utilisent dans le cadre professionnel pour se faire signer en agence et moi, c'est plutôt le côté associatif qui m'a plu. Je recherche pas trop le côté professionnel après le concours, mais j'ai plutôt profité de l'aventure humaine. J'ai pris ce qu'il y avait à apprendre, j'ai envie de passer une bonne année et de profiter un peu de ma lumière pour mettre quelques associations et défendre quelques causes. Pourquoi pas. J'ai pas du tout envie de continuer dans le mannequinat. Je préfère retourner à ma vie dans le sport et laisser ça derrière moi. Alors, vous parlez d'une bonne ambiance. Comment sont les échanges avec les autres misters des autres régions? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que c'est bienveillant entre vous? Est-ce qu'il y en a un peut-être qui reste un peu dans un coin? Comment ça se passe? Là, pour le moment, on n'a rencontré personne. C'est-à-dire qu'on a juste pu échanger par rapport aux réseaux sociaux et à distance. Donc, on ne peut pas vraiment se faire une idée définitive de chaque personne. Après, dans l'ensemble, tout reste pour l'instant bon enfant, il y a une bonne ambiance. On s'entend bien parce qu'on ne s'est peut-être pas rencontrés, on n'a pas encore vécu en communauté comme ça va être le cas. Du coup, maintenant, ça a été décalé au 2 mai, donc 2 mai au 8, on va être ensemble, 24 heures sur 24. On va vivre un peu comme les Miss dans un seul et même établissement, tous ensemble. Donc là, peut-être que ça pourra se dessiner. Mais pour le moment, non, chacun la joue collectif et tout le monde a l'air, en tout cas, bon délire. Donc ça part sur de bonnes conditions. Alors justement, cette élection Mister France, vous le disiez il y a quelques instants, doit avoir lieu normalement le 2 mai prochain à la Grande Motte. Comment est-ce que ça se passe, l'élection cette fois-ci? Est-ce qu'il y a un défilé? Est-ce que tout le monde est en ligne, comme on voit souvent des images peut-être un peu à la télé? Est-ce qu'il y a un jury? Est-ce qu'il y a un vote du public aussi, peut-être par Internet? Alors, il y a un vote du public par Internet et par SMS, donc qui est déjà ouvert. D'ailleurs, si vous voulez voter pour moi, c'est Mister 15 au 7 14 15. Donc, il y a un vote SMS, donc, comme pour les Miss. Il y a un vote qui est sur Internet parce que malheureusement, comme c'est à huis clos, on ne peut pas recevoir du public. D'habitude, le public peut voter, le public est présent dans la salle. Du coup, ils ont ouvert le vote sur Internet via un site avec le site Mister France. Et non, après, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va être jugé sur la manière dont on défile. Donc, il y aura un défilé avec un jury. Malheureusement, je ne connais pas encore les jurés de cette année. Sinon, en général, c'est quoi? Il y a un peu des personnalités, des anciens misters. Je crois que cette année, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a Malika Ménard, donc une ancienne Miss. Des années précédentes, je ne sais pas si elle sera encore là, mais il y avait Clara Morgan, donc c'est un peu des personnalités publiques donc, qui sont de plusieurs mondes. Je crois qu'il y aura un vidéaste aussi cette année, j'ai pas son identité, mais oui, il y a tout un panel de personnes professionnelles et médiatiquement qui est représenté et du coup qui peuvent juger pour avoir un peu l'avis de chaque monde. Donc on va être jugé sur un défilé, il y aura un test de culture générale, donc comme les Miss, et ils vont aussi juger, le comité Mister France, notre attitude et notre motivation durant toute la semaine qu'on aura passé ensemble avec eux. Alors, chaque Miss et donc du coup chaque Mister défend une cause et vous avez choisi de défendre une association qui s'appelle Asso Parents, dont le but est de créer du lien entre les gens autour des activités socio-culturelles, de réussite éducative et d'actions solidaires. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir cette association? Il y a plusieurs associations qui sont peut-être un peu plus reconnues et qui sont peut-être un peu plus... on va dire la défense des animaux, etc., qui sont déjà pas mal défendus, je trouve. Donc, c'est des associations qui n'ont pas forcément encore besoin de nouveaux soutiens. Ils sont défendus par des chanteurs super connus, même par des politiciens parfois. Donc, j'ai voulu déjà défendre une association un peu plus petite et un peu moins reconnue. Et après, j'ai défendu une association tout simplement qui est de ma ville, donc de Créteil, ma ville de cœur. Donc, j'ai voulu soutenir, on va dire, une initiative dans ma municipalité. Et je le regrette pas, hein. C'est des gens que je connais pour la plupart qui en font partie. Et je trouvais que c'était une bonne cause qui représentait bien ma ville et ma région. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir me lancer à fond dans cette association qui a pour but, comme vous l'avez dit, de remettre le lien entre chaque génération, entre chaque personne de différents milieux. Et actuellement, avec la crise du Covid, c'est vrai que les étudiants sont beaucoup impactés. Donc là, ce qu'ils mettent en place, je trouve ça super bien, c'est des paniers repas. Donc ils mettent des paniers repas à disposition des étudiants, donc qui peuvent y accéder de manière gratuite.
ou alors ils peuvent verser s'ils veulent 1, 2, 3 euros s'ils ont, voilà, S'ils ont un petit peu de moyens. s'ils ont un petit peu plus de moyens, mais c'est des paniers qui sont de l'ordre de 70 euros et qui sont destinés à des étudiants qui ont beaucoup moins de revenus, on va dire, que ce soit par les aides ou qui sont un peu délaissés en ce moment. Donc je trouve ça une bonne initiative et principalement leur activité, elle se base maintenant que sur les paniers repas. Ils s'adaptent par rapport au Covid. Quand il y avait la crise de masques, ils ont confectionné des masques en urgence, ils ont confectionné plus de 10 000. Donc à l'échelle du Val-de-Marne et de la ville, c'était super bien. Donc ils font un petit peu avec ce que la conjoncture nous propose. Donc je trouve que c'est super bien et j'ai envie de les soutenir jusqu'au bout. Très bien. Donc, si vous voulez retrouver les informations sur Asso Parents sur Internet et dans la ville de Créteil. Voilà, on peut facilement les retrouver via la ville de Créteil. Même sur mes réseaux sociaux à moi, je communique pas mal dessus. Sinon, ils ont leur propre Instagram qui est Asso Parents, tout simplement. Asso avec parents, avec un S à la fin. Très bien. Une dernière question, comment est-ce que vous envisagez la suite? Peut-être du mannequinat, vous avez dit peut-être pas forcément, plutôt peut-être dans le milieu du sport toujours? Je vois l'aventure Mister France comme une aventure à vivre qui dure 1 an. Donc après, si on est élu, bien sûr, elle va se poursuivre encore un peu plus. Mais je vois ça comme une aventure à vivre avec des expériences et des enrichissements. Je vois pas forcément ça comme un débouché pour le monde du mannequinat. Moi, je travaille dans le monde du sport, je m'y épanouis et j'ai pas forcément besoin et ni envie d'aller voir ailleurs si ça se passe un peu mieux. Donc moi, je prends ce qu'il y a à apprendre. Si demain j'ai une énorme proposition, pourquoi pas y réfléchir un petit peu. Mais c'est pas mon but premier. J'ai envie de vivre, de passer une bonne année et de continuer après de reprendre ma petite vie dans le sport. Alors avant de se quitter, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent, qui auraient entre 18 et 27 ans et qui souhaiteraient participer au concours de beauté, par exemple comme Mister France? Sur quel point est-ce qu'ils doivent travailler leur corps, leur sourire, la culture générale, vous le disiez? Il faut être assez complet, c'est-à-dire que c'est pas forcément, on peut dire, un concours de beauté de manière superficielle comme on peut l'imaginer. Il faut savoir bien s'exprimer, il faut avoir un minimum de culture générale. Mais dans tous les cas, j'encourage tout le monde, peu importe la personne et le profil, même si elle a des lacunes dans les points qu'on a abordés, de tenter l'aventure. Et dans tous les cas, ça va nous donner confiance en nous. On est des hommes, on est en 2021 et il faut aussi se décoincer un petit peu sur le côté superficiel. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas prendre soin de soi, qu'on peut pas se présenter à un concours de beauté. Voilà, aujourd'hui, n'importe quel style peut avoir sa place dans le concours. On peut être tatoué, on peut avoir la tête rasée, avoir les cheveux longs. Tant qu'on rentre dans les critères de 1m78 et de 18 à 27 ans, tout le monde a sa chance et j'encourage tout le monde à y participer et ne pas avoir honte en tout cas et ne pas avoir peur et ni craindre quoi que ce soit. On n'en tire que du positif dans tous les cas, donc foncez les gars, n'hésitez pas. C'est bien, le message est passé en tout cas. Cyril de France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que cette émission a été enregistrée dans les salons du restaurant Sormani à Paris. Merci beaucoup à eux. Je rappelle Cyril que vous êtes Mister France Île-de-France 2020. Vous concourez pour décrocher le titre de Mister France dans quelques jours. Si nos auditeurs veulent vous soutenir, ils le peuvent. Il suffit d'envoyer un SMS Mister 15 au 71 415. Ça coûte 75 centimes d'euros la minute. Plus le prix d'un SMS à envoyer. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.